ce qu'il ne faut jamais faire pour tenter de conquérir ou de reconquérir une personne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale et comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de ce qu'il ne faut absolument pas faire dans l'idée d'aller dans une relation avec une personne, la personne que vous avez certainement dans vos pensées à ce moment où je vous parle. Parce que ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est de toucher à votre bonheur profond. J'entends par là que le faire à tout prix, c'est dangereux. Et j'ai pesé ce mot avant de vous le dire. Il est dangereux pour votre bien-être et pour votre bonheur d'avoir ciblé une personne et d'en faire l'unique propriétaire de votre réussite et de votre bonheur amoureux. Vous êtes l'unique responsable, l'unique personne propriétaire et de son bonheur et l'unique responsable de la réussite de ce bonheur amoureux. Et quand vous mettez toute votre réalisation de ce bonheur dans les mains d'une autre personne, vous vous êtes détourné de votre objectif principal de vivre un bonheur en amour, d'une envie que ce soit cette personne. Quand vous responsabilisez l'autre d'être lié à ce bonheur. Le problème, c'est que vous pouvez détourner des choses et de vous détourner de certaines choses qui pourtant sont très graves de s'en détourner. Donc l'erreur la plus grave, c'est de le faire à tout prix. Le faire au prix de votre valeur et de vos valeurs. Le faire au prix de votre estime de vous. De continuer au prix de créer un mal-être en vous. Au prix d'entretenir de la souffrance. C'est de le faire au prix de vous prouver, en continuant, en vous obstinant, que vous méritez un déséquilibre tel que ne pas recevoir de réciprocité dans votre vie, dans vos relations. C'est de le faire au prix de votre temps et de votre énergie. Le temps, c'est de la vie. Chaque seconde est un cadeau qu'on ne récupérera jamais. C'est de le faire au prix de votre bonheur sincère. Je parle du vrai bonheur. Le bonheur, c'est quoi? C'est de se sentir bien. C'est de se sentir fier de soi. C'est de se sentir serein, en accord avec soi, aligné avec soi. C'est de le faire au prix de vous-même, au prix de vous perdre. C'est de le faire au prix de vous priver d'avancer. Mais là, on n'est pas du tout sur une envie saine, en fait. Donc, il est temps que vous réappropriez ce bonheur, que vous vous remettiez au clair avec votre situation. C'est pourquoi quand j'aborde tout ce sujet de conquête amoureuse ou de reconquête, pour la reconquête, je vous invite vraiment à lire mon e-book sur le sujet. On ne reconquérit pas une personne par des actions externes à soi uniquement. Si on fait ça, et si vous êtes conseillé uniquement là-dessus, c'est qu'on ne vous prend pas en compte sur votre bonheur. Et je vous demande de faire attention parce que dans la souffrance et la tristesse, si on se fuit, on peut être profondément manipulable. Et je ne cesserai de le dire, vous aurez toujours des personnes qui chercheront à manipuler pour avoir votre temps, votre énergie, votre investissement, même votre investissement financier. Faites attention, soyez et restez le gardien de votre bonheur. Et donc, quand on vous conseille sur toute cette application de séduction, conquête, reconquête, vous êtes le gardien de vous-même. Donc, vous devez prendre ces conseils et vérifier s'ils sont alignés avec un bien-être, avec une fierté de vous-même. C'est hyper important ce que je vous dis et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la reconquête et la conquête, mais c'est vrai que je vois beaucoup plus de cas de reconquête qui peuvent figer, la conquête aussi, je vous assure, ça ne doit pas du tout être synonyme de paralysie de votre bien-être, mais au contraire, et ça je vais vous le dire plus tard ce que ça doit être, mais ça doit sûrement pas être une paralysie de votre bien-être et une paralysie à votre développement personnel. Et quand vous êtes dans cette démarche de vous paralyser, de vous tétaniser tout votre bonheur en espérant que l'autre le prenne en charge, cette personne qui pourtant dans les faits ne le prend pas en charge, parce que de toute façon elle ne le pourra jamais, mais qu'elle n'est pas en accord avec votre bonheur et que là vous luttez pour que pourtant ça le devienne, et quand vous le faites sur tout ce que je vous ai dit au prix que vous ne devriez pas avoir à payer, eh bien ça va être souvent le signe soit d'un déni. Ça va être le signe aussi de fausses croyances qu'il faut creuser, de fausses croyances très limitantes. Je vais vous donner un exemple. Oui, mais parce que ça a été beau, ça ne doit jamais finir. C'est qu'un exemple parmi des centaines. Ça peut être signe de désestime de soi.
profond, et c'est certainement pas dans une démarche tournée vers l'autre que vous allez grandir votre estime de vous, bien au contraire, vous allez la creuser. Ça va pas du tout, ça peut être aussi le signe d'un manque de confiance en vous et en l'avenir. Mais ça peut être aussi un signe de fuite, de rejet de la souffrance. Et là, il est extrêmement intéressant de travailler sur pourquoi vous rejetez la souffrance à ce point-là. Qu'est-ce qu'elle fait résonner en vous? Pourquoi vous pensez que c'est quelque chose aussi mauvais? Pourquoi vous la fuyez au lieu d'en faire quelque chose? Et ça, c'est tout un travail, c'est un process qui est possible. Et c'est pour ça, je vais vous mettre en barre de description juste en dessous mon e-book sur la reconquête et aussi celui sur la reconstruction qui sont extrêmement liés. Même si je parle de reconstruction dans la reconquête parce que je veux que vous le fassiez dans les meilleures conditions. Et les meilleures conditions, on va le voir ensemble, ça va pas être de le faire parce que pour toutes les raisons que je vous ai dit, parce qu'il y a un déni, parce qu'il y a un désestime de vous, ou parce que dans certains cas, c'est de la dépendance affective qui vous met dans cette idée que l'autre est en charge de votre bonheur et que si vous le perdez, qu'il ne fait plus partie de votre vie, si vous n'avez pas la relation amoureuse avec cette personne, il part avec votre bonheur. Ça, c'est de la dépendance affective. Personne n'en est responsable hormis vous. Et ça ne doit pas être sur ces bases-là que votre démarche se construit. Parce que si une démarche dans votre vie se construit sur la perte de vous, je ne peux pas vous souhaiter ça. C'est pas possible. Ça va à l'encontre des miennes de valeurs. Je ne peux pas vous souhaiter ça. Parce que ça va être au prix de votre réel épanouissement. Vous allez vous leurrer pour nuire à votre épanouissement. Ça ne matche pas avec ce que je vous souhaite. La relation de vos rêves, la vie de rêve que vous avez envie de vivre, les ressentis que vous voulez vous apporter. Dans les bonnes conditions, de vouloir conquérir ou reconquérir une personne, c'est parce que c'est motivant. Mais pas motivant pour les mauvaises raisons. C'est motivant dans le sens de votre véritable bien-être aujourd'hui. C'est parce que c'est parallèle à votre bien-être et que ça s'aligne parfaitement. C'est parce que on peut évidemment s'ouvrir à l'opportunité, à quelque chose qui nous pousse et que pourtant on peut avoir perdu une relation, ça peut avoir pris fin et malheureusement on peut, et c'est très humain, attendre des bouleversements aussi gros que cela avant de réagir sur certaines choses. Mais c'est parce que sur ces certaines choses vous avez réagi. C'est parce que vraiment ça ne vous a apporté que de la gagne, ce bouleversement. Que là, à la rigueur, ça peut vous motiver parce que vous dites « Waouh, je ne veux plus jamais dans ma vie en arriver jusque-là pour réagir. » Mais d'en être arrivé jusque-là me tire vers le haut un truc de dingue. J'adore la personne que je deviens. Et en fait, cette personne que je deviens au contact de l'autre est incroyable et c'est hyper compatible en plus. Donc là, ça peut être moteur. Et même là, je mettrais quand même une petite aparté là-dessus, ça peut être moteur juste après la rupture pendant un temps, mais il faut que le moteur laisse place à un autre moteur plus puissant et plus durable. Votre fierté personnelle, votre alignement avec vous. Ça veut dire que si dans un premier temps, après une rupture, par exemple pour le cas de reconquête, c'est un moteur initial, que ça vous bouge et que vous sentez que waouh, vous êtes en train de peut-être de vous redévelopper dans différents domaines de vie, on vous avait reproché peut-être une dépendance affective qui avait un peu étouffé la relation, et là en fait vous êtes serein parce que vous avez bien bossé dessus, et vous êtes en train de vous dire mais c'est bon, je serai plus dépendant affectif, comme ça je vais récupérer cette personne. Oui, ça va être très humain d'avoir ça comme moteur, mais quand vous allez être à fond et qu'en fait vous allez en tirer vos propres bénéfices et que vous allez vous réattribuer cette source de motivation en vous disant mais je suis trop fière des résultats auxquels j'accède, je suis trop fière de ce que je fais de moi, de mon évolution, là le moteur il est plus uniquement l'autre, il est vous-même et ce que ça engendre chez vous. Là c'est très simple, là je suis ok, là c'est cool, ah c'est bien. Et de vous ouvrir à l'opportunité de reconstruire auprès d'une personne, construire auprès d'une autre personne tout simplement, reconstruire ou construire, c'est ok et ça fera sur des bases saines parce que vous-même vous avez été plus ouvert à vous-même. Si vous le faites dans toutes les mauvaises bases que je vous ai citées, vous allez creuser un mal-être beaucoup plus profond que la perte que vous avez devant les yeux. Ça veut dire que vous êtes figé à ce que vous voyez que vous avez juste devant le nez, peut-être une rupture, peut-être le rejet de l'autre, et vous allez, dans ce que vous voyez, engendrer des démarches qui vont faire un mal 10 fois plus profond derrière. Donc restez véritablement à votre écoute. Ça demande beaucoup
d'amour pour vous que de faire la distinction. Cette distinction, elle se fera peut-être pas en un temps, mais il n'y a pas de souci de peut-être entamer certaines démarches. Je vous demande juste d'être très éveillé, très attentif à vous. Et si cette opportunité vous tire vers le haut, et donc ensuite vous ouvrez des opportunités de voir ce que ça donne avec l'autre personne, ou si tout ce qui est fait est dans un but d'arrêter la souffrance, de retourner en arrière à tout prix, vraiment, et j'insiste sur ce mot, à tous les prix. Je ne peux rien vous conseiller qui vous pousserait à vous désaimer pour gagner l'amour d'une autre personne. Parce que l'amour d'une autre personne n'a rien de fixe. Je veux dire, c'est quelque chose qui se vit, ça peut être très intense, ça peut être très beau, mais ça ne vous permet pas d'exister. Par contre, votre amour pour vous, c'est une existence jusqu'à la dernière seconde de votre vie. Donc mesurez bien ça. J'espère que vous saurez faire la distinction, j'espère que vous êtes prêts à entendre ça, parce que si vous continuez à essayer d'y mettre les formes, je veux juste envoyer ce SMS, je veux juste que l'autre me regarde, je veux continuer à harceler sur les réseaux sociaux, je veux continuer à lui hurler que je l'aime alors qu'il m'insulte et me maltraite. Vous savez, oubliez qui vous êtes. Il n'existe pas d'amour là où vous-même, vous êtes en train de faire tout pour vous démolir, pour vous désaimer. Donc si vous êtes par contre sur cette base de j'ai fait une connerie, mais ça arrive, oui, je fais une bêtise, j'ai fait quelque chose, j'ai pas voulu changer certains fonctionnements avant, parce que ça je le sais que c'est très humain. Et il m'a fallu un gros bouleversement, peut-être un rejet, peut-être voilà, quelque chose qui m'a fait réagir, une rupture. Et dans cette réaction, j'adore ce que je me permets de devenir. Là, c'est ok. Là, ça match. Ce qui a gêné la relation est quelque chose que vous n'avez pas pu prendre en charge avant parce qu'il vous a fallu un bouleversement de vie plus gros. Et ce bouleversement l'a permis. Mais ouais, là, ça met une compatibilité. Par contre, si la rupture ne permet pas ça, mais que vous voulez y aller quand même, mais en fait, qu'est-ce que vous souhaitez? De vous refaire vivre la situation? Moi, je vous fais une promesse, hein. Même situation, de la même manière, même résultat. Vérifiez quels sont les résultats différents que vous vous êtes apportés dans vos réactions, dans votre investissement ces derniers temps, ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez réalisé sur vous? Qu'est-ce que ça vous a fait réaliser tout ça? Est-ce que vous vous sentez gagnant? Est-ce que vous arrivez doucement à sentir cette idée de victoire sur vous-même? Sur ouais, ça m'a peut-être permis de dépasser ma dépendance affective, je me suis investie dans des livres, dans des formations, peut-être dans des coachings, dans une thérapie. Je me rends compte que je manquais beaucoup de dépendance, ou au contraire, je me rends compte que j'étais trop indépendant, je prenais pas l'autre en compte. Et ça me privait aussi finalement de développer tout le positif que j'ai à vivre dans une relation. Et en fait, je suis beaucoup plus heureux ou heureuse avec ce que j'en ai fait par la suite de cette rupture ou de ce rejet, ce sentiment de rejet en tout cas. Et là, ça match. Et là, je suis tellement bien que je vais le dégager, ce bien-être, pour voir ce que ça peut donner. Une nouvelle personne, nouveau bien-être, reprise de puissance personnelle, donc nouvelle opportunité auprès de l'autre personne. Si vous n'êtes pas dans cette démarche-là, je vous demande sincèrement d'être vigilant vers vous. Et n'hésitez pas à vous faire aider dans ce questionnement. N'hésitez pas déjà vous à vous questionner, n'hésitez pas à vous faire aider dans ce questionnement et donc vous aider ensuite pour toute la mise en œuvre, la mise en action, ensuite pour aligner des démarches, des méthodes concrètes certes, mais sur une méthodologie qui vous prend en considération. Pas une méthodologie qui vous fait juste avoir le sentiment qu'on est en train de répondre à ce que vous avez envie, mais comme ça qui entretient votre dépendance, parce que je dis ça, parce qu'il y a des propositions, on trouve de tout sur internet, des propositions très malveillantes. Faites très attention à vous. On va vous proposer un tel, on va vous proposer un sort, on va vous proposer un coaching, on va vous dire exactement quoi faire, et on ne vous poserait même pas la question. Et vous le faites pourquoi? Vous le faites comment? Comment vous sentez? Et si vous dites, mais parce que j'arrive pas à vivre sans cette personne, je suis malheureux et ma vie elle est pourrie sans lui et donc je veux lui pour remettre du soleil dans ma vie, ouais, il n'y a pas de souci, entretenons votre dépendance affective, comme ça vous allez vous briser encore plus, mais au moins je vais vous dire exactement ce que vous avez envie d'entendre, comme ça vous reviendrez vers moi. S'il vous plaît, je peux pas vous demander plus de vigilance, je pourrais pas vous le faire à votre place. Donc moi je vous parle que on peut parler de forme, on peut parler de ce qu'il y a à faire, si vous prenez le temps d'entendre le fond. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire pour vous suite à ce que vous avez vécu est en train de vous faire gagner en fierté et en estime de vous? Est-ce que vous êtes fier de ce que vous dégagez? Est-ce qu'en fait vous avez envie de vous offrir cette opportunité de reconquête parce que vous êtes
hyper content de ce que vous dégagez. Vous êtes sincèrement fier de ce que ça a bouleversé chez vous. Ok, ouais, allons-y, on y va, mais je serai la première à vous dire qu'il ne tente rien à rien. Faut y aller dans la vie, les opportunités, elles ne vont pas toquer à notre porte, il faut aller les provoquer. Mais si vous voulez, pour vous aimer ou être fier, récupérer ce que vous avez perdu, vous êtes en train de continuer de vous perdre. Je sais que la distinction elle est difficile à faire. Je sais que c'est pas facile quand on est chargé émotionnellement, mais c'est à faire. Je ne peux que m'inquiéter pour vous en vous relayant cette inquiétude pour que vous la preniez en charge et que vous preniez soin de vous. Parce que la personne qui peut être bienveillante pour vous et faire les bons choix, les bonnes réactions, se rater correctement, s'aider elle-même correctement, c'est vous et je compte sur vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Aussi difficile peut-elle être à entendre, mais on est là pour avancer, on est là pour faire du bien, on est là pour viser les décennies à venir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner parce que je raborderai le sujet sous plusieurs angles, sous plusieurs perceptions. Je veux que tout soit au clair pour vous, je veux que vous évoluiez dans votre vie dans la bonne direction. Et vous le savez très bien de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite, bye bye.